Hello, on se retrouve pour la ronde 6 du tournoi du 22 février 2025. Je rappelle également qu'on a un tournoi alter le 26-27 avril, donc à 20 minutes de Strasbourg. Nous avons encore pas tant d'inscriptions que ça. On attend de vous pour être le plus nombreux possible. On est en train de travailler avec les créateurs d'Alter pour être un tournoi tumulte, mais c'est pas évident vu qu'on est vu qu'on est une association et pas une boutique. Donc on est en train de clarifier ce point et ce sera probablement samedi 26 avril. On vous tient au jus par rapport à ça et on va tout de suite aller à la game. Ok, donc ça va être Lior contre African Express, donc Sigismar contre Sigismar. Ça va être un match-up intéressant, un match-up miroir, donc on peut pas dire que un est plus fort que l'autre, même si je sais que les decklists varient énormément. On va voir ce que ça donne. On va préparer le petit truc hors 10. Ok. Donc ça choisit la dernière carte pour African Express. J'ai un petit peu avancé la vidéo par rapport aux autres vidéos que j'ai faites pour directement arriver sur la game. Un peu moins de meublage. Donc là on peut voir Lior qui a gardé en main un grand projet. Donc une carte très forte de hors 10. Maintenant, est-ce que dans le match-up, est-ce que c'est clé? Donc le grand projet qui est juste ici, donc je vous le présente, c'est celle-là, donc un permanent Corias 2 en rare, et à midi, une expédition avance d'une région. Donc ce qu'on va chercher à faire avec Sigismar, c'est de gagner les premiers tumultes pour ensuite pouvoir poser cette carte et avancer le plus vite possible, quoi, et de gagner à la course. Donc on peut voir Lior qui a fait en tour 1 Baba Yaga, qui lui a permis de prendre l'expédition du côté compagnon, et African Express qui lui a posé son permanent, le transporteur en 10 qui lui permet de mettre un jeton de l'autre côté. Donc il va tout de suite toujours contester les deux côtés. Ok, donc Lior qui va jouer son unique, donc on avait vu son unique à quelques games auparavant, donc il lui permet de jouer un permanent qui coûte 3 ou moins. Enfin le prochain permanent qui joue ce tour-ci coûte 3 ou moins. Et je crois au niveau des stats, c'est une 2-2-3. Et s'il contrôle un jeton, je sais plus ce qu'il fait, il repose un jeton dans l'expédition en face. Donc ça coûte 4. Cette fois-ci, c'est au tour de African Express de jouer Sababa Yaga. Et donc Liorv qui va profiter de l'effet de son unique pour également jouer un transporteur hors 10. Donc les tours sont assez similaires là, pour l'instant. African Express qui a un tour 1 en main, voilà, qui hésitait à le jouer, mais qui va le jouer pour, euh, pour lui avancer du côté héros, mais pas son adversaire. Donc African Express qui, je pense, va avancer des deux côtés, et Lior de aucun des deux côtés, mais qui a réussi à poser son permanent. Donc cette fois-ci, c'est African Express qui a l'avantage. Ah, pourquoi il n'a pas avancé? Pourtant, il avait plus de plantes, il aurait dû avancer du côté compagnon. African Express, est-ce que c'est un oubli? Je ne sais pas. En tout cas, il avait 4 de plantes et son adversaire n'avait que 2. Il aurait dû avancer. Donc j'ai l'impression qu'il a oublié d'avancer son expédition du côté compagnon. Petit oubli. J'espère que ça va pas lui coûter la partie. Ah, est-ce qu'ils sont en train de se le rappeler ou pas? Je pense pas, hein, je pense pas qu'il ait truc. Enfin, à moins que peut-être je loupe quelque chose et alors vous pouvez me l'écrire en commentaire. Mais pour moi, il a clairement pas assez de statistiques pour. Ah, il avait le jeton. Ah, voilà, il a avancé, voilà. Non, ok. C'est bien ce que je pensais, c'était juste un oubli. Il a bien avancé. Pour 2, il va jouer sa Baba Yaga. Lior également, donc pour le moment, c'est miroir. Ils ont les mêmes statistiques des deux côtés.
Pour 3, il va jouer son unique, ça m'arrange pas trop, je sais pas trop ce qu'elle fait. Je crois qu'elle pose des jetons. On peut voir que Lior a également ses uniques en main. On voit également que African Express a deux troupières hors 10 en main, donc la meilleure carte hors 10. Lior qui hésite à jouer sa Jeanne d'Arc. Donc sa Jeanne d'Arc qui coûte uniquement 3 et qui permet de remettre des jetons à son départ. Ok, il va jouer de son côté héros. Je pense qu'il n'arrivait pas à l'empêcher des deux côtés, de l'autre côté. Vu qu'il a un grand projet, j'aurais plutôt joué... pourquoi il a mis son terrain en cimetière? Ah voilà, il a confondu les deux. Ah non. Ah ok, donc son unique doit sûrement casser un permanent. Ou il a juste mis son permanent au cimetière sans faire exprès, Lior. J'essaie de comprendre. Donc il y a l'effet de son unique. Donc si elle va à la réserve, il peut mettre une carte de sa main. Et s'il le fait, il pose 2 jetons. Donc il va se surcharger la réserve. Un petit call judge. Ok, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont rollback, pourquoi ça n'a pas été fait. Je laisse les joueurs écrire en commentaire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas pu mettre son unique dans sa réserve et poser les 2 jetons. Donc effectivement, à mon avis, son unique permet de casser un permanent. C'est pour ça qu'il n'a plus le permanent et qu'il ne conteste plus du côté compagnon. On peut voir qu'il a aussi le sort Sticky Note, donc je vais de nouveau le chercher en français. Donc il a un seau adhésif en main, African Express. Donc est-ce qu'il va le garder pour son grand projet ou non? À voir. Ok, une réflexion sur les cartes qu'on garde ou non. Ok, cette fois-ci il va jouer son unique, le Achille, donc pour 6. Qui va poser, ok, 2 jetons de chaque côté. Ça lui fait beaucoup de statistiques. Que va décider African Express? Il peut tout simplement jouer une carte du côté compagnon, donc en haut, pour juste gagner son expédition et laisser son adversaire avoir tout utilisé sur le côté héros. Il hésite à jouer sa carte, sa mécanicienne de la fonderie, mais il passerait pas, il est sur un biome montagne. Et vu qu'il a un jeton, il n'avancerait pas. Ça ferait que 2 en montagne, il n'avancerait pas.
On voit mal les jetons d'expédition, mais actuellement Lior est en retard de une expédition du côté compagnon. Et ils sont égalité en bas. Sur le biome plante. Donc pour 1. Il va jouer de sa main donc une troupière hors 10. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Juste le contester et gagner. Ah non. Bon, je pense qu'il joue ça pour la forme. Ah non, il va vraiment... Ok, il va essayer de prendre les 2 expéditions avec un saut adhésif. Ok, donc ça va être le Achille qui va être pris pour cible. Donc il va l'envoyer en réserve. C'est envoyé en réserve, c'est pas défaussé. Bon. Il l'aura défaussé malheureusement. Il aurait pu rejouer son Achille. Je sais pas si son Achille c'était un effet flèche ou un effet main. Peut-être que c'est pas la carte qu'il aurait gardée, mais en tout cas le saut adhésif ne défausse pas le personnage, mais l'envoie en réserve. En tout cas, African Express qui a un énorme avantage maintenant. Il a des très faibles cartes en main. Pour pas beaucoup de mana, il a que ses sorts à petits coups. Donc il va peut-être tout garder. Et rien mettre en mana, vu qu'il peut tout jouer. Je pense que c'est ce qu'il décide de faire. Ok. Donc contre le sabotage, il va tout de suite jouer sa troupière hors 10. Son adversaire, lui, qui va rejouer son unique. Donc qui va poser un jeton et qui va... Ah, non. Il se ravise. Il aimerait caler son grand projet, je pense. On voit qu'il a son grand projet en main. Mais le problème, c'est s'il fait ça, il va laisser son adversaire prendre les 2 expéditions. Et après, il n'arrivera plus à contester. Je pense que c'est ce qui va clore la game. Il avait peut-être pas de meilleur choix que ça. Donc voilà, son adversaire va juste jouer une carte pour 1. Lior qui va passer son tour. Donc là, son adversaire qui va poser son 2e transporteur hors 10. Et là, ça va être un petit peu la fin des haricots. Il va avoir beaucoup trop d'avance pour que ce grand projet puisse faire effet. On peut voir qu'ils ont le même dos de pochette. Voilà, donc là, il a 2 jetons de ce côté-là. Voilà, il avance avec son gros projet. Maintenant, il doit réussir à contester de chaque côté, chaque tour, pendant plusieurs tours, s'il veut essayer de le rattraper. En fait, je trouve que le grand projet, c'est surtout très fort contre Afanas, qui n'a pas de gestion et qui met pas trop de pression en début de partie. Je pense que le match-up Sigismar contre Afanas, c'est ça, c'est de gagner les premiers tours pour ensuite poser un grand projet le plus vite possible. Mais je pense que dans le match-up miroir, c'est juste une carte qu'il faut envoyer en mana. Il y a là, malheureusement, très rarement la place pour la poser. Ok, on peut voir African Express qui joue une Ordis Atonei, donc une intendante Ordis. Je vais rechercher le nom. Mais en commun, c'est très rare de le jouer en commun, mais apparemment il le joue en commun. Donc une procuratrice Ordis. On peut voir qu'il la joue en commun et pas en rare. Comme on peut le voir dans beaucoup de decklists. Pourquoi pas, c'est uniquement un mana de plus et ça a des meilleures statistiques. Lior qui va jouer le KD Ordis pour créer un jeton. Son adversaire qui va contester uniquement avec son personnage à 1. On peut voir également que Lior a une carte qui peut charger dans sa main.
Donc pour 4, il va utiliser sa charge. Qui va booster tous ses autres personnages de 1. Mais est-ce que ça va suffire? Il n'a plus que 2 manas disponibles. On peut voir qu'il a un deuxième grand projet en main. Son adversaire a juste besoin de mettre des statistiques dans l'expédition héros. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Et bien joué. Très bonne partie. Très 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 bonne partie. On a vu comment s'est passé un peu le match-up miroir. Le saut adhésif qui a détruit le Hachi, il n'est pas envoyé en réserve. Je ne sais pas si ça jouait quelque chose. Voilà, on peut voir quelques points clés par rapport aussi au grand projet qui peut-être n'aurait pas dû être joué à ce moment-là. Après, je ne sais pas ce qu'il avait d'autre. Mais ça a permis à African Express de très facilement pouvoir poser une autre menace, un transporteur hors 10, et de prendre les 2 expéditions qui lui a mis un tel avance que le grand projet ne pouvait pas rattraper. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine ronde juste après. Salut tout le monde!